Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de coach. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir, comment dire, un stoïcien, un philosophe, un professeur ou un bon petit gars du Nord, un mec qui me fait bien rire parce que ses vidéos sont très drôles. Il parle aussi avec son chat de temps en temps. Il va nous l'expliquer. J'ai le plaisir d'accueillir Simon Delannoy aujourd'hui. Simon, cher ami, bonjour, bienvenue. Bienvenue dans Bien le Parole de bonjour. Merci de me recevoir. Eh ben, merci à toi de prendre ce temps-là avec nous ici sur Parole de coach. Alors, tu vas nous expliquer évidemment ce qu'on fait ensemble et aussi parce qu'on bosse tous les deux Ouais. aussi dans Coleman Publishing et on aide la communauté Coleman Publishing justement à aller plus loin. Mais Mhm. au-delà de ça, aujourd'hui, on est là pour toi, pour écouter ton parcours, d'où tu viens, ce que tu fais, pourquoi tu en es arrivé là et c'est quoi le parcours pour arriver dans le métier d'accompagnant que tu as aujourd'hui. Ok, Tu veux ouais, commencer ça me va. par quoi? Vas-y. Si je devais faire mon parcours, alors il faut juste que je m'éternise pas trop dessus. Euh, mais on va dire que j'ai un parcours, on va dire, assez classique par rapport à l'époque dans laquelle on vit. Moi, je viens du monde de la philo. J'ai le titre pompeux de Master Recherche en philosophie de l'esprit. Waouh. Ça veut, c'est pas très bien marketé, mais en gros, j'ai passé 5 ans de ma vie à étudier la philo de la Grèce antique jusqu'au la philo expérimentale et au transhumanisme. J'ai kiffé, j'ai adoré. Je pense que je suis une des... Enfin, quand on me demandait mais pourquoi tu étudies la philo, je répondais juste bah, parce que j'aime bien. Il n'y avait aucun but derrière tout ça. Mais comment dire, après mon master, j'avais commencé un début de thèse sur le transhumanisme. Hmm. Sauf que le problème, c'est que dans les matières comme la philo, il n'y a pas de thunes. Donc il n'y avait pas de bourse de recherche ou quoi que ce soit, et je ne pouvais pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Et donc j'ai enchaîné avec un service civique où j'ai fait de la philo avec des enfants, pour les sensibiliser au questionnement, à la gestion des émotions. Donc il y avait déjà finalement un début d'accompagnement, Hmm. un début de guide, de transmission. Alors, Mais après le questionnement surtout philosophique, puisque ouais, la philo, c'est oui, quand même oui. beaucoup Ah d'interrogations, oui, beaucoup ouais, de c'est questions. Et justement, dans cet aspect-là, ça a été la première connexion avec les enfants qui a fait que tu es arrivé vers ça. ouais, bah c'était le fait de se poser des questions et surtout que les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on y apporte. Hmm. Il y a des questions en philo qui n'ont jamais été résolues. Qu'est-ce qu'une vie bonne? Qu'est-ce qu'une bonne vie? Etc. Dans 3000 ans, 6000 ans, on se posera toujours la question. Hmm. Et après ce service civique, c'était dans un monde associatif, donc pareil, c'est très bien. Mais il n'y a pas beaucoup de thunes non plus. Et je ne pouvais toujours pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Tu as utilisé les Et, meilleurs filons, hein? et ce qui fait à un moment, je m'étais inscrit au rectorat, mais pour être surveillant, pour pouvoir commencer, on va dire, le début d'une vie active. Je vais avoir 24 ans, 25 ans. Sauf que du jour au lendemain, le rectorat m'appelle, non pas pour être surveillant, mais pour être prof. En disant bonjour, oui, c'est le rectorat de Lille. Ah oui, bonjour, oui, bah, je vous appelle parce que dans 15 jours, vous allez enseigner la philo à Armentières. Waouh. Ah, d'accord, ok. Très bien. Top ça. Ok. Euh, et donc, bah, j'ai dit oui. Je savais pas du tout comment j'allais me débrouiller, mais j'ai dit, bon, je vais forcément me débrouiller. Et j'ai commencé comme ça, mais en cours d'année, au mois de mars, parce qu'avant, j'imagine qu'il n'y avait pas de poste ou je ne sais pas quoi. Hmm. Mais je remplaçais une personne qui était en congé longue maladie. Et donc, au mois de mars, le 7 mars, je me souviens vraiment de cette date. J'arrive faire devant une classe, les terminales scientifiques, les TS4, une classe avec que des gars. Il va y avoir deux meufs dedans. Ah ouais, d'accord. Et Et t'as quel âge à ce j'arrive, moment-là? je devais avoir 24 ans, ils en avaient 18, donc c'est pas forcément Ah ouais, ouais, ouais. une grande différence d'âge. Et Et il te voit surtout, peut-être comme l'élève aussi qui rentre dans la salle, non? alors les élèves, non, par contre, les autres, oui. Ils pensaient que j'ai les autres collègues et le CPE, ils pensaient que j'étais un élève en classe prépa. Ok. Ils me disaient, qu'est-ce que vous faites dans les couloirs? Je, dis, bah, je vais donner cours. Ah, pardon, excusez-moi.
Et donc j'arrive et j'ai improvisé pendant un mois environ le temps de construire un peu mon cours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à cette même époque, je venais de me séparer d'une relation pas ouf, sauf qu'on vivait ensemble et donc je venais de me trouver un appart sans aucun meuble, parce Ah que ouais. j'avais tout changé, etc., tout vendu justement pour vivre avec cette personne-là. Donc je me retrouve, j'avais un matelas et des livres, et mon chat. Et le chat qui Bon, est des toujours là. assiettes, des verres, mais je veux dire, il y avait, c'était un truc vide, vide, vide. Waouh. Donc c'était Donc une vraie vie de stoïcien finalement. ah là, pour le coup, ouais. Bah, j'avais une photo que j'avais partagée sur Instagram où on voit Steve Jobs qui est assis avec une lampe et il n'y a Mm. rien autour de lui. C'était comme ça. Waouh. Ça doit être le seul point commun que je dois avoir avec Steve Jobs. Waouh. Et là, enfin, comment tu te sens? Comment tu vois le reste de ta vie? Parce que du coup, c'est quoi? Tu as ce nouveau poste Ouais. et tu as aussi bah, une nouvelle vie personnelle. Mhm. Comment tu mets les choses en perspective? Est-ce que tu te dis, bah, je vais faire prof tout le restant de ma vie? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, à ce moment-là, j'étais juste en mode je me reconstruis, j'achète des meubles. Euh, Je me refais une vie, une santé, je prends soin de moi, je commence à vraiment me considérer, à m'aimer. Hmm. J'applique clairement ce que j'enseigne, ce que j'étudie. Et surtout, comme j'ai pas le concours j'ai pas le CAPES de philo ni la grègue, j'étais ce qu'on appelle contractuel, et ce qui fait que tu ne sais pas où tu seras et si tu seras encore prof Hmm. au bout de certains temps. Comme la personne était vraiment, pour l'avoir eu au téléphone, était en congé longue maladie, une maladie très très grave, où on se remet pas comme ça du jour au lendemain. Hmm. Je savais que j'avais ce poste-là pendant au moins un an, Mhm. euh, mais plus je me reconstruisais, j'aimais bien ce que je faisais, même si c'était pas forcément évident. Hmm. Les élèves étaient sympas, mais c'était pas, parfois ils étaient quand même assez turbulents, mais pas jamais violents ou insolents, juste comme je faisais le con, bah, ils faisaient le con aussi. Je pouvais pas leur reprocher Tu de. leur faisais des blagues. Bah ouais, je sais pas vraiment faire autrement. Enfin, je pense qu'à travers l'humour, il y a une forme comment dire? Ça, je le vois. Je pense qu'inconsciemment, c'est aussi un outil Hmm. de fait de créer un lien émotionnel avec les gens. Mais d'un autre côté, si je me marre pas dans ce que je fais, ça sert à rien, je trouve, de Ouais, le faire. clairement. Si on prend pas de plaisir à pratiquer, à faire son métier, c'est sûr. Et au niveau rémunération, du coup, tu t'y retrouvais ou c'était encore... Ouais. Ouais, ça va. Ah oui, ouais, pour le coup, ouais. Alors c'était pas mirobolant non plus, mais c'était mon Hmm. premier vrai salaire. Donc tu passes D'accord. de. Moi j'étais étudiant boursier, donc j'avais le Crous et la CAF. Après j'avais comment dire, ce qu'on gagnait en service civique, c'était quoi? 500, 600 balles. Hmm. Là, je pense qu'en début de carrière de prof, je devais être à 1006 net. Hmm. Ce qui en soi, quand tu as 25 balais, tu Ouais. trouves ça cool. Franchement, ouais, c'est cool. Et t'as que toi, t'es célibataire. Ouais, oui, ouais, bah ouais, j'avais, bah, à part mon chat, j'avais rien. Le chat, la première charge. Et du coup, ce parcours académique, tu l'as pratiqué combien de temps? Environ 3 ans. 3 ans finalement. Ah ouais. Ouais, quand même, ouais. Hmm. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, je voyais qu'il y avait, même si j'aimais bien toujours enseigner, Hmm. il y a, il y avait quand même des classes plus compliquées que d'autres où à un moment je me disais, bah, en fait, au bout d'un moment, je disais, ouais, mais alors je vais écrire au tableau. Ceux qui en ont rien à foutre, je m'en fous. Juste, n'empêchez pas les autres au premier rang de suivre. Sauf qu'au bout d'un moment, au premier rang, ils étaient deux. Tout Ah le ouais. reste, en mode, je disais, mais profitez de ce temps pour faire vos DM de physique ou je sais pas quoi, mais juste respecter le cadre. Mais au bout d'un moment, je me disais, mais en fait, je sers à rien. Je Hmm. suis passionné d'un truc. Les gens, les élèves, il y en a quelques-uns. Bon, c'était pas toutes les classes comme ça, c'était surtout Hmm. une ou deux classes dans d'autres lycées Ouais, ouais. qui m'ont fait vraiment sentir que j'étais pas forcément à ma place.
Ouais. Euh, Parce que le cadre scolaire ne permet pas forcément, on va dire que c'est assez facile de critiquer l'éducation nationale. C'est vrai, c'est assez facile. Mm. Mais c'est vrai que le cadre, tu as 35 élèves qui sont quand même des ados, même si certains sont majeurs, mais ils ont 17, 18 ans. Ouais, ouais. Tu peux, même si j'utilisais parce que je continue de faire des métaphores, de l'humour, des comparaisons, d'utiliser des films. On avait fait l'impératif catégorique et la morale chez Kant à travers les Avengers, la notion de justice à travers Death Note. Enfin, toujours des choses que moi j'aimais et que les élèves aimaient. Mais à un moment, c'est juste qu'ils ont autre chose à penser. Là, Mm. j'avais que des classes scientifiques ou des classes techno, le COEF c'était 2 ou 3. C'est pas Et le poids. des classes surchargées, le niveau d'attention et le temps Ouais, d'attention, il est limité, quoi. ah 35, ouais, ouais. c'est énorme dans une Une, classe. une heure de philo à 35 personnes. Ouais. Même moi, au bout d'un moment, je disais, ouais, bon, c'est pas. On a fait le tour. Et donc là, au bout de 3 ans, qu'est-ce que tu te dis alors? Au bout de 3 ans, tu sens que tu n'es plus à ta place, les élèves te le Ouais, font ressentir. C'est quoi le déclic et à quel moment tu dis, bon, bah là, je vais changer, mais changer pourquoi et faire ouais. quoi? Ouais, c'était clairement ça. C'était à l'époque, je commençais un peu à m'intéresser au développement personnel et j'écoutais le bouquin Les 7 habitudes de ceux qui Ah réussissent oui. tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey, je crois que c'est Ouais, ça. c'est ça. Et en fait, il n'arrêtait pas de parler d'Épictète, de Nietzsche ou des choses, enfin, de philo. Et en fait, en fait, mon ego de pro, il disait, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on dit. Vraiment en mode, mais vous dites, il dit n'importe quoi. Et En bon en fait, puritain, ouais, ah oui, en bon complètement. puriste. Ouais. Complètement. Et je me dis, bah, si, et je me dis, ouais, bah, si lui, il est capable d'utiliser la philo et la vendre, finalement, je dis, bah, en fait, moi aussi. Et, euh, et je commence à Et donc, m'intéresser donc au. finalement, tu embarques dans le monde de l'accompagnement par un pied de nez, quoi. C'est, ah oui, Oui, ah ouais. si lui peut le faire, ben attends, je vais leur expliquer, Ah, moi, je vais leur montrer, quoi. complètement à la limite de l'insolence et de la Ah oui, suffisance. Euh, et, et en fait, je dis, bah, j'aimais bien la philo. J'aime toujours, c'est mon livre de chevet, c'est toujours un bouquin de philo, entre autres, quoi. oui. Euh, et du coup, je m'intéresse au métier de coach. Je commence à le découvrir, je commence à différencier le métier de coach du développement personnel, me dire oui, c'est pas pareil, Mhm. voici ce qu'on peut en faire, etc. Je me dis, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais me former au coaching, aux outils du coaching, parce que même si j'avais un peu ce côté suffisant et puritain, Mhm. j'étais bien conscient que la philo, à part peut-être le stoïcisme ou la philosophie de la Grèce antique, c'est beaucoup de questions, mais pas beaucoup d'actions, pas beaucoup Ouais, d'outils. ouais, ouais. Le monde a changé, enfin, le monde a changé suite beaucoup à des entreprises, à certains découvreurs, certains inventeurs, mais pas forcément grâce à des philosophes. Ils ont contribué, les mentalités ont changé, mais pas en action toujours. Mhm. Et donc, je découvre le métier de coach, je découvre une formation je voulais quand même me former au coaching, je voulais un diplôme reconnu par l'État et des outils. Mhm. Et donc, je me forme à l'école supérieure de coaching, où je découvre la PNL, Mhm. l'analyse transactionnelle, les écoles de Palo Alto, les croyances limitantes, etc., etc. Et ça me donne bien d'outils. Et j'avais encore ce côté très égotique, très un peu suffisant. Et je disais, ouais, par contre, au niveau théorie, il y a pas grand-chose, etc. Euh, je devais être vraiment pas chiant à l'époque quand je m'écoute. Euh, mais donc, en fait, je me forme au coaching tout en continuant mon boulot de prof, Mhm. tout en ayant une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique, enfin philosophique, Mhm. et un compte Instagram où je partageais à l'époque des bandes dessinées, Mhm. pour toujours diffuser des idées, aider les personnes à se développer personnellement, vulgariser la philo. Et en 2019, le rectorat, j'appelle le rectorat en disant, bon, bah, je ne serai pas dispo, j'arrête, en gros, je Ah ne ouais, serai pas dispo à d'accord. partir de la rentrée 2019. Mhm.
Et Bien. donc le rectorat me dit d'accord. Ok. Mais je savais que j'avais le droit à 2 ans, on va dire, de chômage. Ouais. Et Mhm. donc je dis, bon, bah, j'ai 2 ans pour commencer mon activité. Et au pire du pire, bah, je retournerai faire prof. Et là, tu n'as pas eu d'hésitation ou d'insécurité de te lancer comme ça dans cette reconversion et de partir dans ce métier de coach, du coup. Tu avais quand même un filet de sécurité que j'ai connu aussi, parce que Ouais, en plus du filet de sécurité, ça devient aussi une zone de confort, parce qu'on se dit, bon, ouais, ça va, c'est confortable. ouais. Mais ça a été quoi le plus gros défi, justement, durant cette période, dans cette période de Ouais. transition? Euh, en fait, j'avais plusieurs sécurités. C'est que j'avais certes l'aide au retour à l'emploi, Mhm. mais j'avais déjà créé du contenu et créé une communauté pendant 1 an, ce qui fait que je partais avec 12 000 abonnés sur ma chaîne YouTube et 3 500 personnes sur mon compte Instagram. D'accord. Et je me dis, bon, parmi tous ces gens, il y a forcément des personnes que je pourrais convertir. Euh, mais le truc, c'est que je ne savais pas du tout, je savais que j'allais faire du coaching, Mhm. mais je ne savais pas du tout pour qui, pourquoi, j'avais pas de cible, j'avais pas d'offre, j'avais juste moi. Euh, et donc le plus gros challenge, c'était vraiment des peurs de dire, OK, je vous ai partagé plein de bons conseils pendant X temps de manière gratuite. Mhm. Maintenant, j'ai des choses à vendre. Mhm. C'était vraiment ce truc-là. C'était qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et ma communauté, et qu'est-ce que je vais dire? Ouais, mais je vais être un charlatan, nanana, etc. Ouais, Plein syndrome de de croyances. l'imposteur, ouais, Ouais. les croyances, d'accord. Et à cette époque-là, justement, quand tu lances tout ça, justement, ce côté je fais du gratuit et je passe en payant, tu l'as vécu comment ça? Parce que ça, c'est vraiment une des... Moi, je l'ai vécu aussi. Quand on fait du gratuit au départ, euh, Mhm. demander de l'argent, il y a vraiment Mhm. cette croyance de je vais arnaquer les gens qui reviennent, tu vois. Ouais. Est-ce que ça, tu l'as eu aussi et comment t'en es sorti? Ouais, complètement, je l'ai eu. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que si je dis la vérité, on ne pourra pas me reprocher de faire ce que je dis. Hmm. Donc, c'était vraiment la transparence, l'honnêteté et on va dire le côté un peu moral, éthique, pareil que j'avais étudié en philo. Mhm. Euh, et vraiment essayer de me rassurer en mode tu ne fais rien de mal, tu laisses un choix aux gens, etc. Les gens choisissent. Tu ne les forces pas. Non, mais par contre, c'était vraiment. Donc ma communauté a vécu ma reconversion avec moi, Hmm. finalement. Et quand je disais, bah voilà, c'était vraiment, je vais proposer des services, mais vous n'êtes surtout pas obligé d'y souscrire ou quoi que ce soit. Et c'était vraiment le tout petit, quoi. Ouais, C'était, ouais. ok, je le dis, mais par contre, je me souviens même mes prix au départ, je crois que je demandais 60 euros pour la séance. Et Hmm. pareil, Wow. j'avais fait Ouais. un lancement, un pack de formation pour aider les gens à s'organiser. Parce que je me disais, bah, j'ai quand même réussi à monter une chaîne YouTube, être prof, Mhm. suivre une formation, etc. Donc, je pense que je peux aider les personnes à s'organiser. Je crois que c'était 4 séances pour 65 euros. Waouh. 4 séances pour... Waouh. Attends, 4 séances, 65 euros? Attends, mais ça fait combien? Ça fait 15 J'en euros sais de... Non, c'est 10 euros mais de l'heure? j'en sais Waouh. rien. C'était Ah n'importe ouais. quoi. Ah ouais, ouais, non, ouais, Ah c'est ouais. stratosphérique là. Et du Ah coup, ouais. à ces tarifs-là, quand tu as eu la première personne qui a dit OK, vas-y, c'est bon, qui t'a payé, Mhm. c'était qui? Tu t'en souviens ou pas du tout? C'était Ouais, non, bah, j'ai eu je crois que j'ai eu 5 personnes qui avaient souscrit à ça. Et je me revois en fait créer ma page de vente. Je découvrais le marketing et le copywriting. Et je me vois créer une page de vente. Il n'y avait pas, j'ai l'impression de parler comme un ancien, mais il n'y avait pas l'intelligence artificielle pour nous dire crée-moi une page de vente. de quelle année on parle quand même? Bah, 2019 pour le coup. 2019, ça fait quand même un sacré bail, ça fait 7 ans quoi. Ouais.
Donc, Ouais, on va pas dire qu'on est des anciens, mais moi, je me suis ouais, lancé aussi en 2016. Ça fait 10 ans, quoi. Donc, ouais, ouais, ça passe bah vite. Ça passe ouais. vite. Ça passe très vite. Et je me revois écrire ma première page enfin, mon premier script de vente et le dire en story, Waouh. en vidéo, comme ça, et dire peut-être qu'en ce moment, vous savez pas vous organiser entre machin, entre Hmm. la vie de famille, les enfants, le boulot, etc. Bah oui, quel temps vous reste-t-il pour réussir vos projets, etc. Waouh. Et le dire en story et dire bah répondez à cette story, c'était des stories qui duraient un quart d'heure finalement. Ouais. Et pareil, annoncer le prix, mais je me vois faire dire le prix, mais j'ai dû le faire 20 fois en m'énervant, en disant, mais Ouais. purée, mais pourquoi t'arrives pas à dire ça? Surtout que, alors à l'époque, pour moi, c'était beaucoup. Mais Euh, 65 euros? ouais, Waouh. Ah ouais. c'était beaucoup. Et surtout avoir, c'est, c'est 5 personnes quand même qui me disent, bah, ouais, je te paye cash. Alors évidemment, En c'était une pas cher. fois. En une fois. Et j'avais... non, pas du tout. J'avais eu 10 personnes. Ouais, Waouh. Ah, 10 personnes, c'est pas mal ouais. quand même. Ah ouais, Donc, waouh. c'était donc 10 fois 65. Je sais plus combien ça fait. Peut-être un peu Hmm. plus de 700. Hmm. Et je vois virement fait, virement fait, virement fait. Et j'avais encore du droit au chômage à l'époque. Et en fait, en une story de 15 minutes, moi je raisonnais comme ça. Ce mois-ci, en une story de 15 minutes, j'avais fait 700 balles. Waouh. Alors, certes, l'effort, même si le prix était ridicule par rapport à la valeur Ah oui, oui, apportée, oui, évidemment. mais tu passes de rien à 700 000. Et là, tu te dis quoi? Il se passe quoi en toi? Il y a quand même, on sort un peu du philosophe rationnel, il y a bien une émotion Ouais, qui se génère, non? C'est quoi l'émotion qui te gagne? ah, bah, c'est une sensation de fierté, Hmm. de me dire, purée, en fait, c'est possible parce que ça s'est passé peut-être 3, 4 mois après que je décide de me lancer, ou un peu plus, bah, en tout cas, moins de 6 mois entre la décision et finalement, c'était une première tentative de me dire, tiens, je vais créer une offre. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que les gens ne savent pas faire sur l'organisation? Chose que je ne fais plus du Hmm. tout finalement. Hmm. Et je dis, ouais, en fait, c'est possible. Le copywriting, ça marche. Ouais. Le marketing, ça marche. Personne m'a dit, mon Dieu, enfin, personne m'a envoyé de messages de haine en disant, ah, tu vends des trucs maintenant, etc. Parce que justement, je l'avais dit en amont, Hmm. en disant, je vais vendre mes services. Je sais que ça peut ne pas vous plaire. Je serais triste que ça vous plaise pas, mais vous pouvez partir. Ouais. Enfin, confronté à ça, et le mois d'après, je dis, bah voilà, j'avais fait les séances dans le mois, c'était un peu une... Ouais, franchement, j'avais kiffé. Et le mois d'après, je dis, bah tiens, maintenant, je vais faire un truc sur la confiance en soi. Hmm. Et j'étais passé de 65 euros à 150. J'avais quand même un peu Wow. plus que Ah doublé. ouais. T'as multiplié par 2,5 là, non? Oui. Ok. Et Ah, pareil, j'en ai vendu 10. waouh, exceptionnel, hein. Mm. Et du coup, aujourd'hui, bah, ta vie de coach aujourd'hui, elle ressemble à quoi? Parce que depuis, tu as évolué. 2019, Ouais. et comme on le disait, ça fait 7 ans. Mhm. Bah, ça ressemble à quoi? Alors, sans forcément parler des tarifs, mais qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta façon d'opérer, de faire ton métier et d'accompagner? Et surtout, Euh, peut-être juste ouais, préciser dans quoi tu accompagnes aujourd'hui, ouais. parce qu'on ne l'a pas encore dit. Oui, carrément. Bah, par rapport à maintenant, il y a un monde où toi, je le dis souvent, mais donc, ça ferait une redite, mais je tiens des carnets depuis l'âge de 16 ans, et du coup, dans mes carnets, Wow. Hmm. tout est noté dedans. Là, j'écris le centième carnet. Et du Oh, coup, wow. je relis les carnets de cette époque et tout, et je me vois écrire, ah, je vais faire ça, et puis après, je vais faire ça, enfin, etc. Et voir toutes les idées que j'avais eues, des très mauvaises comme des bonnes. Mais c'est surtout, ce qui a beaucoup changé, c'est mon rapport à l'argent, et tu m'as aidé dessus, déjà. Ah oui, oui. Oui, ah oui, Donc, c'est vrai. On en avait parlé aussi, ouais. ouais. Et surtout, après avoir fait on va dire, du présentiel sur une Mhm. thématique, je me suis dit, bah tiens, en fait, je vais faire des formations en ligne. Comme Mhm. ça, au moins, même si c'est un petit tarif, je le vends une fois et puis c'est bon. Mhm.
Donc je continuais comme ça, j'ai fait des formations sur à peu près pas mal de thématiques. Et après, en fait, au fur et à mesure où j'accompagnais toujours des personnes, mais là en consultation, euh, c'était toujours le truc sur le boulot qui revenait. Oui, mais j'aime pas mon travail, j'aime pas mon travail, j'aime pas Hmm. mon travail, etc. Et donc, là, à cette époque, bah, j'avais découvert Jérémy. J'étais client aussi de Jérémy à cette Mhm. période, donc là, on est en Ouais. 2021. Et un. Ouais. Et donc, je package tout ça dans un programme que je vends toujours qui s'appelle La Voix, où j'accompagne les personnes qui sont, on va dire, prisonniers de leur travail. Mhm. Ils savent qu'ils veulent se reconvertir, ils savent qu'ils veulent entreprendre, mais là où je les aide, c'est pour faire quoi? Ouais. Parce que c'est le manque d'idées Hmm. euh, qui les rend prisonniers. Parce que effectivement, tu ne quittes pas un boulot sans savoir vraiment ce que tu veux faire. Tu Hmm. peux, mais d'un point de vue psychologique, c'est difficile de dire je m'en vais et je verrai bien. Hmm. Et ce que je fais maintenant, c'est que j'accompagne ces personnes-là pour 6 mois, donc tout est, on va dire, c'est standardisé. Mhm. Et on travaille ensemble avec Coleman Oui. Publishing, où là, j'accompagne avec toi D'accord. les coachs et les thérapeutes, les professionnels de l'accompagnement, donc ils savent Exactement. Ouais. déjà ce qu'ils veulent Ce qu'ils faire, veulent. mais Et sur l'aspect marketing. ouais, et sur l'aspect, alors pour t'avoir vu à l'action, enfin, t'es vraiment chirurgical en plus sur la façon d'amener son positionnement, la façon d'y réfléchir, de qui on est, etc. Et pour moi, ça fait écho aussi, tu sais, à tout ton parcours, parce que il y a vraiment tout cet aspect philosophique, un peu Mhm. de s'interroger sur soi, d'avoir cette introspection profonde, presque philosophique justement Ouais. sur cet aspect-là, qui va amener justement à se poser des questions, etc. Et Ouais. le point de friction que je vois souvent, en fait, et que j'entends souvent, c'est le point de friction avec l'entourage. Est-ce que toi, ton entourage, tu as eu aussi ce point de friction où les gens, bah, ils comprennent peut-être mal ton métier, ils comprennent pas forcément ce que tu Mhm. fais, et peut-être ils te font des feedbacks. Est-ce que tu as eu ça aussi, où tu sais, les gens se sont dit, putain, bah, Ouais. tu passes de prof, tu es, en sécurité de l'emploi et tout, tu passes Mhm. de ça à ça, enfin, tu vois, est-ce que Ouais. tu as eu ce genre de feedback? Ouais, bah déjà, mes collègues à qui j'en parlais, on disaient, ah, t'es sûr, machin, mais comment tu vas faire? Et Mhm. la retraite, la mutuelle, Ouais, ouais, oh là là, ouais. Et je fais, bon, je le verrai. La chance que j'ai aussi, c'est que ma sœur est comédienne et au scénariste. Mon frère est réalisateur et scénariste, donc Ah aucune oui, sécurité de l'emploi. ouais, intermittent, quoi. Ouais. Mais ils réussissent bien, ils gagnent bien. Pareil, ils ont galéré, et maintenant ils gagnent très bien leur vie. Euh, donc il y avait déjà, en fait, pour mes parents, même s'ils ont toujours un peu eu peur, Hmm. ça les a pas surpris. Parce qu'ils se dit, bon, bah, tu fais comme ton frère et ta sœur, hein, de toute façon. Ok. Donc ils se sont quand même inquiétés. Mais c'est pareil, il y avait toujours bah, leur peur qui se transmettait, etc. Ouais. Hmm. Mais ils m'ont fait confiance comme ils ont fait confiance à mon frère et ma sœur. Hmm. Ils ne comprennent toujours pas ce que je fais, par contre. Euh, D'accord. Ils savent que j'aide les gens pour retrouver un métier, ça oui, mais après ils comprennent dans la globalité. Hmm. Mais enfin, en même temps, ils ont 72 et 73 ans. On va leur Ah oui. expliquer que tu Ouais. gagnes des Ouais, sous ouais, en parlant à clairement. des gens. Bah ouais, clairement. Euh, donc il y a ça. Après, pareil, mes amis, c'était ah bah t'es sûr. Enfin, mes amis, c'était plus alors ça marche ton truc, Hmm. sans aucune malveillance ou quoi, mais plus en mode ils connaissent pas. Ouais, en curiosité, quoi. Ouais, en curiosité. Et après, le truc, c'est que pendant que je me lançais, donc en 2020, j'ai rencontré ma compagne actuelle qui, elle, était salariée. Hmm. Et elle, pareil, ne comprenait pas du tout Ouais. ce que je faisais. Et surtout, elle avait une très mauvaise image de tout ce qui est psy et coach. Hmm. Et je me souviens, nos premières discussions, c'était, ouais, mais de toute façon, un coach, ça sert à rien. C'est là pour écouter les gens se plaindre. Et puis, c'était une belle première rencontre. Euh, Et du coup, vous êtes quand même restés ensemble. oui, bah oui. Ah oui, oui, au fur et à mesure, bah, ça va faire 6 ans maintenant. Ah Et, ouais, d'accord. donc au fur et à mesure, elle comprenait de mieux en mieux mon métier et puis, puis elle s'est reconvertie finalement. Donc, Ah, finalement, elle a eu besoin de toi.
Donc enfin, quand on en discute entre nous, on en rit parce que ça partait Ouais. d'un très bon pied, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te nourrit le plus dans ce métier? C'est la capacité on va dire, de montrer aux personnes que rien n'est jamais figé. Ouais. C'est vraiment le fait de dire, enfin, il y a très peu de choses qui sont finalement impossibles. Mm. Ça va être difficile. Enfin, enfin, si on prend le cas de la reconversion, personne, enfin, va se dire, tiens, je veux devenir astronaute à 40 ans. Mm. Là, pour le coup, malgré toutes les croyances qu'on pourrait débloquer, je pense pas que ce soit possible. Mais les rêves, en fait, la plupart des personnes ont un rêve très accessible. Mm. Parce que finalement, ce dont ils rêvent, c'est de faire un métier qu'ils aiment, d'être payés à leur juste valeur, de, de se lever le matin en sachant pourquoi ils veulent se lever, d'être maître de leur temps. Et finalement, il n'y a rien de... C'est très accessible. Et donc, le fait d'avoir un métier où on réduit l'inaccessibilité, Mhm. le fait de penser que ça ne le soit pas, et de se dire, bah, en fait, passer du oh non, je ne peux pas à et pourquoi pas, et voir les personnes finalement évoluer, voir vraiment l'avant-après, et se dire que bah, s'il y a une personne un peu plus épanouie finalement sur Terre, si j'ai pu y contribuer, ne serait-ce un petit pourcentage, parce que c'est eux qui font finalement tout le boulot, hein. Mm. Nous, on est des raccourcis, bah, je trouve ça vachement chouette. Mm. Ah, écoute, c'est hyper inspirant parce que derrière, ça remet aussi du sens dans ce métier et Mhm. du sens dans finalement, on est dans une contribution aux autres. Et Ouais. la dernière question, et après on va parler de ton actualité, mais la dernière question, ce serait, tu vois, si aujourd'hui tu pouvais parler au toi Ouais. d'avant de te lancer, d'avant Mhm. d'être coach, tu lui dirais quoi? Euh, je lui dirais que tout va bien se passer. Euh, et de réduire le temps alors déjà, de se concentrer sur un projet à la fois. Mm. Euh, D'augmenter ses prix dès le début. Ouais. Parce qu'il y a une réalité après financière, le chômage ne dure pas indéfiniment. Ouais, et puis il y a le coût de la vie aussi, hein, donc, Ouais. ouais. Et euh, fais-toi accompagner plus vite. Ouais. Parce que j'ai vraiment vu la différence entre essayer tout seul, les formations en ligne, et avoir quelqu'un qui te dit vas-y. Mm. Ouais, clairement, un accélérateur. Ouais. Un accélérateur. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce temps, franchement, pour nous avoir raconté ton histoire. Et moi, tu sais bien, je te trouve tellement drôle. Et, et là, tu nous as fait qu'un petit aperçu de tes talents. Mais voilà, allez retrouver Simon. On va vous mettre évidemment tous les liens autour de la vidéo. Et avant de te laisser partir, est-ce que tu as une actualité du moment, peut-être un accompagnement ou autre, ou je sais pas, un truc pour que les gens puissent venir bah, te retrouver? Déjà, tu l'as dit tout à l'heure, je crois que c'était YouTube, Instagram, là où tu es le plus Ouais. actif. Là où je suis le plus actif, c'est alors YouTube, plus vraiment, mais c'est surtout sur Instagram. Et D'accord. si les personnes qui veulent vraiment découvrir mon univers pour prendre le temps, ça resterait ma newsletter. Le, j'ai joué un doute sur le nom. Oui, les carnets de la voix. Qui faut aimer lire parce que Ouais. on ne se refait pas. Je reste quand même un philosophe, on va dire. Donc il y a toujours Mhm. beaucoup. Il faut lire beaucoup. Et t'écris Euh, souvent ou c'est une newsletter par mois ou par semaine? C'est pour le moment, c'est 2 par mois. 2 par mois, d'accord. Je compte passer à une Ça par va. En semaine. fait, c'est pas invasif, quoi. C'est pas un truc. Non, Voilà. Mm. non, c'est juste que bah, c'est des chapitres de livres où il y a 10 minutes de lecture, 10-15 minutes de lecture. D'accord. Mais par contre, ça permet vraiment de comprendre.
le lien, parce que j'ai toujours un peu de mal à expliquer comment je fais le lien entre la philo, le coaching, la vente et le marketing, et Mhm. pourtant je le fais. C'est vraiment là-dedans où on comprend. Écoute, tu le fais magistralement bien et à chaque fois que tu veux nous expliquer, je sais pas moi, un truc philosophique et que tu passes par les Avengers, c'est le meilleur moyen d'atteindre l'esprit et le cœur des gens. Donc, à mon avis, ça va parler à beaucoup, beaucoup de gens. En tout cas, on vous met les liens, les amis, autour de la vidéo. Vous pouvez retrouver Simon sur les liens, évidemment, dans l'écosystème Coleman Mhm. Publishing, parce que Bien nous sûr. deux, on fait partie de l'équipe des coachs de Coleman Publishing et vous Mhm. pouvez retrouver tout ça sur les différents réseaux. Merci à toi, merci pour ton temps et Bah, je vous merci dis aussi. au prochain épisode, les amis. Merci à tous. À bientôt.